Ce qui concerne tout le monde doit être discuté et approuvé par tous. Qui a dit ça? Un révolutionnaire? Non, c'est dans le droit canonique. Depuis quelques siècles, l'Église catholique a une structure hiérarchique d'autorité comme l'armée, comme une corporation. C'est le résultat de siècles à fonctionner comme une monarchie. Et même si l'Église est une entreprise multinationale, elle pourrait et devrait fonctionner selon un autre modèle d'autorité. Un modèle basé sur la communion, appelé synodalité. Le mot synodalité provient de deux mots grecs qui veulent dire faire route ensemble. La synodalité, c'est la coopération des membres d'une Église à des actions communes. Pendant la période apostolique et à la fin de l'Empire romain, les évêques étaient élus. En l'an 395, saint Augustin est devenu évêque, malgré lui, par des élections dans le diocèse d'Hippone. Les églises orthodoxes et orientales ont conservé cette manière de fonctionner. La synodalité est demeurée présente et ainsi chaque fidèle, par son baptême, s'implique plus dans la vie de l'Église. Des traces de ça existent encore dans l'Église catholique. Par exemple, un pape est choisi par élection. Parce que lors d'un conclave, les cardinaux sont enfermés dans la chapelle Sistine et n'en ressortent qu'après avoir fait leur choix. Un autre exemple de synodalité, c'est l'existence de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Ça permet de régler plusieurs dossiers ensemble et les décisions communes font office d'autorité sur les diocèses. Par exemple, les textes liturgiques ou les fêtes spécifiques du Canada sont approuvés par eux. Ils votent entre eux qui sera le président de la CECC, qui est un rôle rassembleur et porte-parole. Donc, plutôt que de fonctionner sous forme pyramidale, ça fonctionne sous forme de gâteau de noces. Chaque niveau vote pour la personne qui dirige et qui représente les niveaux supérieurs. Dans un monde où nous vivons dans la démocratie, l'Église doit retrouver la force de la synodalité à tous les niveaux. Ainsi, l'assemblée entière des membres d'une paroisse peuvent voter pour quelques représentants sur un conseil paroissial. Nous avons déjà des conseils de fabrique pour la gestion des bâtiments, mais le reste de la vie de l'Église doit aussi se faire par l'implication des fidèles. À ce conseil, on pourrait élire une représentante de la communauté lors des synodes diocésains. Le conseil des laïcs accompagnerait les prêtres dans leur conseil presbytéral, pour un ratio de 1:1, et les orientations diocésaines seraient prises ainsi avec l'évêque en place. Ensuite, quand un évêque est malade ou qu'il approche 75 ans, les deux conseils, conseil presbytéral et conseil de laïcs, pourraient élire le nouvel évêque parmi eux et faire leur proposition au nonce apostolique, au pape. Pourquoi entreprendre ce changement? Parce que la dignité, l'égalité et la solidarité sont des traits du peuple de Dieu. Par notre baptême, nous sommes faits prêtres, prophètes et rois. Nous sommes dignes de nous exprimer sur les enjeux de l'Église. Ce qui est semblable à la démocratie, c'est la consultation, la concertation, la participation active, des responsabilités partagées, une gestion participative. Il y a deux choses qui distinguent la synodalité de la démocratie. Un, on est à l'écoute des prophètes qui parlent parfois contraire à la majorité. Et deuxièmement, on ne cherche pas des décisions par une majorité, c'est-à-dire un 50% plus 1, mais on cherche le consensus. Le consensus, c'est quand on a plusieurs personnes qui sont d'accord et qu'il n'y a personne qui est en désaccord. C'est un consensus, on va de l'avant. C'est quoi la clé? La communion. Alors vivons-la de manière pratique. J'offre mes réflexions constructives afin d'aider l'Église que j'aime à se renouveler. Cliquez j'aime, abonnez-vous à la chaîne.
laissez un commentaire constructif et surtout, partagez cette vidéo.